Eh bien, il semble que ce gouvernement travailliste ne veuille pas seulement changer qui pourra voter lors des prochaines élections, mais aussi potentiellement où ils seront autorisés à voter. Je trouve tout cela assez inquiétant. Avant cela, il est triste que dans de nombreuses régions d'Angleterre, les élections locales aient été annulées cette année. Et on en parle déjà. On pourrait voir la même chose se reproduire l'année prochaine. Parce que vous avez des chefs de conseil conservateurs qui avertissent, en gros qui font pression sur les travaillistes pour essayer de retarder, d'arrêter et d'annuler à nouveau les élections. Parce que, eh bien, si Réforme arrive au pouvoir, il pourrait réellement remettre en cause la magouille qu'on est en train de mettre en place en ce qui concerne la réorganisation des choses au niveau local. Et voici le député Réforme, Lee Anderson, qui demande simplement au Premier ministre, est-ce que les élections vont être annulées pour la deuxième année consécutive? Le banc de front travailliste continue de faire sa propre forme de politique de sous-entendu. Réforme Royaume-Uni. Réforme Royaume-Uni continue de faire son travail quotidien. Nos conseils dirigés par la réforme sont réformés. Cairn le dit. Certains diront que c'est sa façon de raconter, mais ça pourrait être pire. C'est la mienne. L-E-A-N-D-R-S-O-N. Merci, Monsieur le Président. Nos conseils axés sur la réforme ont déjà identifié des économies de plus de 330 millions de livres sterling au cours des 6 premiers mois. Et le Premier ministre peut secouer la tête, soutenu par ses députés crédules, mais voici le défi. Va-t-il garantir ? Va-t-il garantir que les élections annulées cette année et les élections locales prévues auront lieu en mai 2026 ? Soyez un homme. Je ne réalisais pas que c'était aussi bon. C'est du stand-up, Monsieur le Président. Ça parle de Doug Whistler. La semaine dernière, son chef a dit manquer de temps pour condamner les propos racistes de son collègue député de Runkle. Il a aussi dit qu'il n'avait pas le temps de condamner son parti, qui a qualifié les enfants placés de maléfiques. Il n'avait pas le temps. Peut-on demander à son chef assis à côté s'il peut expliquer les articles parus aujourd'hui dans les journaux? Encore une réponse terne de notre Premier ministre. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce rapport que vous pourriez considérer en vue des prochaines élections. Les ministres envisagent que les bureaux de vote soient potentiellement ouverts dès le week-end précédant le jeudi du scrutin. Mais aussi, concernant le vote des enfants, le Parti travailliste veut désormais accorder le droit de vote aux 16 et 17 ans. On parle même de la possibilité d'installer des bureaux de vote mobile dans les écoles. Donc les jeunes de 16 et 17 ans pourraient en voter dans les établissements scolaires. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que c'est assez dangereux, si cela devait arriver, c'est parce que vous pouvez voir. Vous avez un aperçu du corps enseignant qui est très très à gauche, et ils sont presque aussi à gauche que la British Broadcasting Corporation. Mais en ce qui concerne ce que dit ici le principal syndicat des enseignants, le plus grand syndicat d'enseignants, c'est le même genre de bêtises habituelles. Et ils se sont également engagés, dans cette motion, à ce que le syndicat national de l'éducation utilise son fonds politique pour mener des campagnes contre les candidats réformistes aux élections. Donc vous avez cela en même temps que la possibilité de vote dans les écoles pour les enfants, n'est-ce pas? D'accord. Nigel Farage a dit que si Réforme gagne les élections générales de 2029, ils feront la guerre au syndicat national de l'éducation et à d'autres syndicats enseignants de gauche. Dites-moi ce que vous en pensez. Il pourrait s'agir de vote pour les enfants et de bureaux de vote dans les écoles aux prochaines élections. Partagez cette vidéo. Un pouce en l'air, les gars, et merci d'avoir regardé.